Madame Anne Sicard pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis le 4 mars dernier, la région de Latakia, bastion de la communauté alaouite, est la cible de raids djihadistes d'une rare sauvagerie. Des pick-up de la mort ont sillonné les quartiers, tirant à l'aveugle sur les habitants. Des hélicoptères ont même bombardé le village de Dalié, un haut lieu de pèlerinage des alaouites. On déplore plusieurs milliers de victimes, dont des centaines de civils. Et les images glacent le sang tant elles rappellent les exactions cruelles commises par le Hamas et par Daesh. Ces exactions sont les premières manifestations d'une politique d'épuration ethnique et religieuse contre les communautés alaouites et chrétiennes. C'est la promesse que les milices djihadistes d'HTC n'ont pas renversé le régime moribond de Bachar el-Assad pour bâtir une société dite inclusive et respectueuse des droits des minorités, comme vous l'espériez naïvement, mais bien pour instaurer le califat et la charia en Syrie. Malheureusement, cette tragédie ne surprendra que ceux qui ne voulaient pas voir le véritable visage du nouveau régime syrien. Elle révèle aussi l'irresponsabilité de vos déclarations, Monsieur le ministre, lorsque le 9 décembre dernier, écartant toute précaution diplomatique, vous vous réjouissiez de la prise de pouvoir d'Ahmed al-Shara, le fondateur de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Je vous cite, c'est un moment historique, c'est un pays qui retrouve enfin le parfum de la liberté. C'est le parfum du sang et de la mort qu'hument les alaouites et les chrétiens aujourd'hui. Et ils savent désormais qu'ils ne pourront jamais compter sur la nouvelle armée syrienne pour protéger leurs enfants. Monsieur le ministre, allez-vous demander à la Commission européenne d'annuler l'invitation du nouveau ministre syrien des Affaires étrangères prévue le 17 mars prochain? Vous qui ne voyez aucun mal à serrer la main du fondateur de la branche syrienne d'Al-Qaïda, quand allez-vous enfin mettre un terme au soutien de votre diplomatie au califat islamique et sanguinaire de Syrie? Merci beaucoup. Madame la députée, la parole est à Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne Sicard. Nous avons toutes et tous été choqués par les images insoutenables des exactions perpétrées ces derniers jours en Syrie. Maintenant, vous citez mes propos du 9 décembre dernier. Comment ne pas se réjouir, Madame la députée, de la chute d'un dictateur et d'un tyran qui a tué, assassiné 400 000 Syriennes et Syriens emprisonnés dans des geôles qui s'apparentent à des camps d'extermination. Maintenant, je vais vous le dire, la France condamne toutes les exactions contre les civils, quelles que soient les communautés auxquelles ils appartiennent, qu'ils aient été le fait de groupes affiliés au régime de Bachar al-Assad ou à des groupes terroristes qui se sont rendus responsables des exactions contre les communautés alaouites et chrétiennes ces derniers jours. Tous devront être jugés, tous devront être punis. Quand nous sommes allés, Madame la députée, en Syrie avec ma collègue ministre des Affaires étrangères allemande, nous n'y sommes pas allés pour soutenir un pouvoir ou quelque responsable que ce soit. Nous sommes allés en Syrie pour défendre les intérêts des Français et leur sécurité. Sécurité contre le terrorisme, sécurité contre la prolifération des armes chimiques. Et nous avons obtenu des résultats. Après des semaines de démarches, hier, le gouvernement intérimaire a trouvé un accord avec les Kurdes, avec la communauté kurde de Syrie, nos alliés fidèles dans la lutte contre Daesh, avec lesquels nous allons continuer de combattre le fléau du terrorisme. Et puis cette semaine, c'est l'Organisation internationale d'interdiction des armes chimiques qui va pouvoir se déployer en Syrie pour détruire les stocks du régime de Bachar al-Assad. Dès le départ, nous l'avons dit, aucun chèque en blanc, nous jugerons sur les actes et toutes les mesures que nous avons prises l'ont été de manière proportionnée, de manière conditionnée et de manière réversible.